Bonjour Ben. Bonjour David. Gérant de portefeuille chez Premia Capital. Alors d'abord un aveu, on a entendu tout à l'heure du patron de la BCE, Mario Draghi. Les effets de sa politique de relance monétaire restent pour l'instant en dessous des espérances. Est-ce qu'aujourd'hui les mesures qu'il a annoncées sont conformes aux attentes ou est-ce qu'il aurait dû peut-être taper un petit peu plus fort encore? Alors déjà en 2 points. Pas conforme aux attentes, puisque le marché s'attendait à une prolongation avec une intensification des programmes de quantitative easing, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, effectivement, pour l'instant, c'est ce qu'il faut faire, et c'est ce qu'il a fait. Il continue dans le chemin qui s'était tracé déjà dans sa précédente. Il est dans le bon tempo pour vous? Pour moi, il est dans le bon tempo. Après, c'est vrai que les marchés attendaient toujours plus. On attend toujours plus de Mario Draghi. Aujourd'hui, il est un petit peu déçu, mais ça ne veut pas dire qu'à la prochaine réunion qui se tiendra dans quelques mois, on n'aura pas un Mario Draghi qui sera plus enclin à donner ce que les investisseurs attendent. Et ça peut être quoi justement? Alors, moi je pense que ce qui va pouvoir être fait, c'est déjà descendre encore les taux, peut-être à moins 0,4%. On a un taux de refit à 0,05, peut-être le descendre à 0 ou même peut-être un petit peu négatif. Augmenter les programmes de rachat, on est à 60 milliards, peut-être passer à 70, 80. Et surtout, ne pas laisser entendre que ça va continuer jusqu'en mars 2017, mais peut-être enlever une limite de temps ou en mettre une plus longue, 2018, 2019, 2020. Alors on surveille forcément l'inflation, 0,1% seulement, on l'a pris hier pour la zone euro. C'est ça qui influence aujourd'hui principalement les décisions de la BCE? C'est l'indicateur numéro 1 finalement? De toutes les façons, ce qu'il faut savoir, c'est que le mandat de la BCE, c'est pas de faire plaisir au marché. Le mandat de la BCE, c'est de gérer l'inflation. 2%, on est très loin. Voilà, c'est 2%. Pour l'instant, on est largement en dessous. Donc, le seul mandat, je dirais, de la BCE, c'est l'inflation. Donc, ils ont utilisé toutes les mesures conventionnelles il y a quelques temps pour pouvoir gérer cette inflation. Aujourd'hui, et depuis maintenant une année ou deux, on utilise si vous voulez, des moyens non conventionnels avec les quantitative easing. On va continuer. Un mot sur l'euro, c'est toujours bien pour l'Europe, cet euro faible? Là, si vous voulez, avec le petit pic qu'il y a eu de Mario Draghi, on est remonté un petit peu sur l'euro, on est repassé à 1,08 maintenant. C'est bien, bien sûr, ça va permettre à l'Europe d'être un peu plus compétitive. Comme les États-Unis, une petite relance à l'américaine, vous y croyez? Ils le font en décalé, hein. Ouais. C'est exactement ce qu'ils font. Alors justement, on va parler de ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, la réserve fédérale américaine, qui s'apprête à prendre le chemin inverse de la BCE et à relever enfin ses taux directeurs. On écoute d'abord Janet Yellen, c'était hier devant l'Economic Club de Washington. Un resserrement brutal risquerait de perturber les marchés financiers et peut-être même pousser par inadvertance l'économie dans la récession. Mais d'autre part, si nous maintenons les taux fédéraux à leur niveau actuel pendant trop longtemps, cela pourrait également encourager la prise de risques excessive et donc saper la stabilité financière. Alors Ben Haméel, c'est un petit peu ça le dilemme de la Fed. On continue avec des taux zéro, la bulle qui continue de gonfler. Et si on augmente, on a peur qu'elle éclate. C'est un peu ça. Si vous voulez, ce que disait Madame Yellen, c'est qu'elle va le faire progressivement. Donc à partir du moment où c'est progressif, moi personnellement, je vois pas de souci. C'est une question de communication. Exactement. Draghi communique, Yellen communique. On a besoin de communiquer pour pas que les marchés prennent le contre-pied des décisions. C'est anticipé aujourd'hui. Il n'y aura pas de choc violent en cas de hausse. Pour moi, non, parce qu'elle ne va pas augmenter de 50 points de base. Elle va augmenter 10-15 points de base. Merci beaucoup Ben Haméel pour toutes ces explications. Allez, on va faire un tour à présent du côté de la COP 21.